Quand on pense au Moyen-Orient, il est facile de se rappeler des pays comme Israël, l'Arabie saoudite et l'Égypte, mais l'un des trésors les plus fascinants de la région passe souvent inaperçu. Je parle de la Jordanie. Ce petit pays, avec une histoire millénaire et des paysages à couper le souffle, est un véritable refuge pour les amateurs de culture, d'histoire et de nature. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer l'extraordinaire cité de Pierre, suivre les pas de Moïse sur le mont Nebo et découvrir des merveilles qui enchantent les pèlerins et les aventuriers depuis des siècles. Préparez-vous donc à un voyage plein de surprises et d'une beauté inoubliable. La Jordanie est stratégiquement située au Moyen-Orient, bordée au nord par la Syrie, au nord-est par l'Irak, à l'est et au sud par l'Arabie saoudite, et à l'ouest par Israël et la Palestine, avec un accès à la mer Rouge à son extrémité sud. Malgré sa superficie relativement petite, la Jordanie est un pays au contraste saisissant, avec des paysages allant des vastes déserts aux vallées verdoyantes, sans oublier son littoral sur la mer Rouge. Sa position géographique en a toujours fait un carrefour des civilisations à travers les siècles. La population de la Jordanie est d'environ 10 millions d'habitants, composée d'une grande diversité ethnique et culturelle. La majorité est constituée d'Arabes jordaniens, mais il existe aussi des minorités palestiniennes, circassiennes, arméniennes et bédouines. Ce mélange ethnique reflète la longue histoire du pays en tant que lieu de passage et d'intersection des cultures. La capitale de la Jordanie est Amman, une ville dynamique qui allie modernité et tradition. Avec une histoire remontant à l'âge du bronze, Amman est aujourd'hui un centre cosmopolite, offrant aussi bien des ruines historiques que des gratte-ciel modernes. L'amphithéâtre romain, situé au cœur de la ville, est l'une des attractions les plus emblématiques et nous transporte dans les temps anciens. Quant à la citadelle d'Amman, un site archéologique majeur, elle permet d'explorer différentes époques, des temples romains aux églises byzantines et aux palais islamiques, incluant le célèbre temple d'Hercule, l'un des sites les plus visités. Construit sous la domination romaine entre 161 et 180 après Jésus-Christ, ce temple impressionne par ses colonnes imposantes et ses ruines qui témoignent de la grandeur architecturale de l'époque. Dédié au légendaire Hercule, il est aujourd'hui l'un des sites touristiques les plus emblématiques du pays. L'histoire de la Jordanie est aussi riche que ses paysages. Située dans une région qui fut le berceau des civilisations anciennes, la Jordanie a été habitée par des peuples tels que les Ammonites, les Moabites et les Édomites, qui sont fréquemment mentionnés dans la Bible. Plus tard, la région fut dominée par les empires romains, byzantins et islamiques, laissant des traces culturelles et historiques profondes. Pendant la période ottomane, la Jordanie était une route stratégique pour les caravanes commerciales et au XXe siècle, elle est devenue un point clé lors de la révolte arabe dirigée par Lawrence d'Arabie. En 1946, elle obtint son indépendance et devint le royaume hachémite de Jordanie. En parlant d'histoire, il est impossible de mentionner la Jordanie sans évoquer Pétra, l'une des 7 merveilles du monde moderne. Cette ancienne cité nabatéenne, sculptée dans les roches roses du désert, est l'une des destinations touristiques les plus célèbres au monde. Fondée aux alentours du IVe siècle avant Jésus-Christ, Pétra était un important centre commercial reliant l'Orient aux routes de la soie et des épices. Sa position stratégique en faisait une halte essentielle pour les caravanes transportant des marchandises précieuses. Les Nabatéens, le peuple qui a construit Pétra, étaient de véritables génies de l'ingénierie. Ils ont développé un système de canaux et de citernes pour stocker l'eau, permettant ainsi à la ville de prospérer en plein désert. Pendant des siècles, Pétra fut une ville animée, pleine de vie et de commerce. Mais avec le temps, les routes commerciales ont changé et la ville fut peu à peu abandonnée. Elle tomba dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte en 1812 par l'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt. Aujourd'hui, Pétra n'est pas seulement l'un des plus grands trésors archéologiques de la planète, mais aussi une preuve incroyable du génie humain et de la beauté intemporelle. Le site le plus emblématique de Pétra est le Trésor, ou Al-Krasneh, une construction impressionnante qui laisse chaque visiteur sans voix. Avant même d'y arriver, la marche à travers le Sik, un canyon étroit et majestueux, rend l'expérience encore plus magique. Un autre site d'une grande importance historique et religieuse est le mont Nebo. Selon la tradition biblique, c'est de cette montagne que Moïse aurait contemplé la terre promise avant sa mort. Aujourd'hui, le site est un sanctuaire chrétien, abritant une église ornée de superbes mosaïques byzantines. Depuis le sommet du mont Nebo, les visiteurs peuvent admirer une vue panoramique qui s'étend sur la vallée du Jourdain, la mer Morte et, par temps clair, jusqu'à Jérusalem.
Au-delà du mont Nebo, si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Un autre lieu de grand intérêt est l'arbre de Moïse, un palmier dattier centenaire situé à Safaoui. Selon la tradition islamique, on raconte que le prophète Mahomet s'est reposé sous cet arbre dans sa jeunesse alors qu'il accompagnait des caravanes commerciales. C'est un site de grande importance religieuse et historique, symbolisant le lien de la Jordanie avec les figures sacrées du passé. Le paysage jordanien est tout aussi impressionnant, et le désert de Wadi Rum est l'un de ses plus grands trésors naturels. Surnommé la vallée de la Lune, ce désert est célèbre pour ses formations rocheuses spectaculaires et ses vastes étendues infinies. Wadi Rum a été habité par les Bédouins pendant des siècles et offre aux visiteurs une immersion à la fois dans une nature grandiose et une culture traditionnelle. Ce désert a également servi de décor pour de nombreux films tels que Lawrence d'Arabie, Seul sur Mars et Star Wars, Le Réveil de la Force, en raison de son paysage unique rappelant les terres extraterrestres. Parmi les autres merveilles naturelles, la mer Morte mérite une mention spéciale. Située au point le plus bas de la Terre, environ 430 mètres sous le niveau de la mer Morte est célèbre pour son eau extrêmement salée et sa boue riche en minéraux. Ces éléments en font un véritable spa naturel, avec des propriétés thérapeutiques qui attirent des visiteurs du monde entier. Flotter dans ces eaux est une expérience unique et presque irréelle. De plus, la région environnante est parsemée de paysages désertiques saisissants et de formations géologiques uniques, créant un décor qui semble tout droit sorti d'une autre planète. Les légendes et histoires entourant la mer Morte ajoutent une touche de mystère à ce lieu, avec des récits remontant au temps biblique. Curieusement, la forte concentration en sel empêche toute forme de vie aquatique, comme les poissons ou les plantes, de survivre dans ces eaux, d'où son nom de mer Morte. Aujourd'hui, des complexes hôteliers et des spas bordent ces rives, offrant aux visiteurs des expériences luxueuses, notamment des bains de boue thérapeutiques et des soins à base de sels minéraux, transformant le séjour en un véritable sanctuaire pour le corps et l'esprit. La Jordanie est également réputée pour son riche patrimoine culturel et ses traditions vibrantes. L'hospitalité est l'un des traits les plus marquants du peuple jordanien. Les Bédouins, en particulier, sont célèbres pour leur générosité et leur attachement aux traditions ancestrales. Ils accueillent souvent les visiteurs sous leur tente dans le désert, leur offrant un café fort et partageant des histoires fascinantes sur leur culture et leur mode de vie. La dabke, une danse folklorique traditionnelle, est une autre expression culturelle emblématique de la Jordanie. Réalisée lors des festivités et des célébrations, cette danse symbolise la joie et l'unité. Hommes et femmes dansent ensemble, en cercle ou en ligne, frappant le sol de leurs pieds avec énergie et synchronisation. La musique qui accompagne la dabke est généralement jouée avec des instruments traditionnels tels que l'oud et le derbak. Un autre événement culturel majeur est le festival de Jerash, organisé dans l'ancienne cité romaine de Jerash, surnommée la Pompéi de l'Orient en raison de son état de conservation exceptionnel. Ce festival met à l'honneur la musique, l'art et la danse de la région, attirant des artistes de toute la Jordanie et du monde arabe. Les ruines remarquablement préservées de Jerash, avec leurs temples, leurs théâtres et leurs vastes places, offrent un cadre spectaculaire à cette célébration. La Jordanie entretient également un lien profond avec le christianisme, abritant plusieurs sites sacrés mentionnés dans la Bible. L'un des plus importants est Al-Maktas, situé sur les rives du Jourdain. C'est ici que l'on pense que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Ce site archéologique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est une destination de pèlerinage pour les chrétiens du monde entier. Outre Al-Maktas, la vallée du Jourdain joue un rôle significatif dans les récits bibliques. Cette région fertile est mentionnée comme le lieu où le prophète Élie aurait été emporté aux cieux dans un char de feu et où Jean-Baptiste aurait prêché avant de baptiser Jésus. À proximité se trouve Madaba, célèbre pour sa remarquable carte en mosaïque de la Terre Sainte datant du VIe siècle. Ce chef-d'œuvre historique offre une représentation détaillée des anciennes villes bibliques. Un autre site d'un grand intérêt est la forteresse de Machéérus, ou Hérodion, associée au récit de l'époque des Maccabées et au règne d'Hérode. Situé près de Madaba, ce lieu offre une connexion directe avec l'histoire et l'archéologie des temps bibliques. Ces sites, empreints d'une profonde signification religieuse et historique, font de la Jordanie une destination incontournable pour les passionnés d'histoire et de spiritualité. Mais ce ne sont pas seulement les sites historiques qui impressionnent en Jordanie. Grâce à son infrastructure touristique moderne, les visiteurs peuvent également profiter d'expériences luxueuses, comme les complexes hôteliers en bord de mer Rouge, dans la ville d'Aqaba.
Cette ville côtière est un paradis pour les amateurs de sports nautiques, offrant des récifs coralliens spectaculaires et une faune marine riche, idéale pour la plongée sous-marine et le snorkeling. La gastronomie jordanienne est un véritable festin pour les sens. Des plats comme le mansaf, composé d'agneau cuit dans du yaourt séché et servi avec du riz, sont emblématiques de la cuisine locale. Souvent considéré comme le plat national, le mansaf est servi lors des grandes occasions et des célébrations familiales, symbolisant l'hospitalité et la générosité du peuple jordanien. Un autre incontournable est le falafel, des boulettes de pois chiches frites, très populaires dans tout le pays, généralement accompagnées de pain pita, de tahini et de légumes frais. Impossible de ne pas mentionner la maklouba, un plat en couche mélangeant riz, viande et légumes, qui est renversé au moment de servir pour un effet visuel spectaculaire. La combinaison de saveurs et l'utilisation d'épices comme la cardamome, le za'atar et la cannelle font de la cuisine jordanienne une expérience culinaire unique et mémorable. En résumé, la Jordanie est bien plus qu'un pays aux paysages grandioses et aux sites historiques fascinants. C'est un lieu où le passé et le présent se rencontrent, où les traditions anciennes coexistent avec la modernité et où chaque visiteur est accueilli avec un sourire chaleureux. Cette vidéo touche à sa fin. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.